Bonjour tout le monde, c'est Guillaume de HNG Games. Aujourd'hui on se retrouve sur Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 sur Xbox 360. C'est un jeu qui, comme son prédécesseur, a été développé par EA et édité par EA Bradley Studio. Il est sorti il y a environ 2 mois, le 13 juillet 2011, et est classé 12 ans et plus. Désolé pour le retard de cette vidéo, j'ai eu quelques contretemps. Voilà, donc là on va pouvoir commencer cette nouvelle vidéo. Je vais lancer une nouvelle partie et on va voir ce que donne ce jeu. Voilà, donc difficulté, hop, et voilà. Donc à chaque chargement vous avez un petit conseil comme dans les précédents jeux, enfin le précédent. Et voilà, donc là je vais vous laisser écouter la petite cinématique d'intro. Gripsec, j'ai besoin d'entrer dans Gringotts, dans une chambre forte. C'est impossible. Tout seul, oui. Avec vous, non. L'épée de Gryffondor est mon prix. Gripsec, cachez-vous sous la cape d'invisibilité. La chambre des Lestrange renferme un Horcrux. Il faut le trouver. C'est le seul moyen d'éliminer tu sais qui. Hermione, comment on va détruire les Horcrux si on donne l'épée à Gripsec? Il ne nous aidera pas sans elle. Et puis, il ne l'a pas encore. Hein? C'est bon? L'effet du polynectar n'est pas éternel. J'espère qu'Harry sait ce qu'il fait. Madame Lestrange, en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais voir ma chambre forte. Voulez-vous me montrer votre baguette? Et pourquoi ferais-je ça? Ils savent que ce n'est pas Bellatrix. On les a prévenus. Impero! Très bien. Si vous voulez bien me suivre. C'est quoi? Devant nous! J'aurais dû m'en douter. Gripsec? Qu'est-ce que c'est? Hermione! Ron! Vous êtes redevenus normaux. Quoi? La cascade des voleurs. Elle efface tous les enchantements. Est-ce que je peux savoir ce que vous fabriquez tous ici? Car Impero! Rendez-vous à la chambre forte, Harry Potter. Voilà, donc de ce que vous avez pu voir, c'est assez fidèle au film. Alors je dis tout de suite, ceux qui n'ont pas encore vu le film, ne regardez pas la vidéo parce que en très peu de temps on avance dans le jeu. Et donc ça va sûrement vous spoiler si vous regardez la vidéo. Donc voilà, alors là on est au contrôle d'Harry et comme dans le film on doit se rendre à la chambre forte pour aller chercher l'Horcrux. Et voilà, donc c'est comme le précédent jeu, c'est un jeu de tir à la troisième personne, voilà. Donc comme vous avez pu voir, comme j'ai dit, c'est très fidèle au film au niveau des cinématiques, etc. Vous pouvez constater une amélioration des graphismes, déjà pour les personnages et aussi pour les décors qui sont vraiment pas mal, hein. C'était quoi ça? Voilà. J'en sais rien, mais... Donc là on progresse dans le niveau. C'est beaucoup plus long que dans le film évidemment parce qu'il faut que ce soit adapté au jeu. Et les décors sont vraiment fidèles. Et voilà. Vous croyez qu'il y a des araignées ici?
Donc les doublages, toujours les doublages officiels des acteurs du film. Enfin, des acteurs qui doublent les personnages du film. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez appréciable. Donc comme dans le précédent, vous avez des objets à récupérer un peu partout. Ça peut être des défis, des extraits de musique, ou alors des modèles 3D des personnages du jeu. Voilà, donc hop, couverture comme dans le premier. Et voilà, donc, la mise en scène est mieux faite que dans le premier. Voilà, donc au fur et à mesure de jeu, comme dans le précédent, et ben vous obtenez des sorts. Sauf que en fait il n'y a aucune différence avec le premier, vous obtenez vos sorts au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Il n'y a pas de livre de sorts ni rien comme dans les précédents, donc dommage. Alors le réticule a changé, et les sorts aussi, puisque maintenant les sorts ne peuvent pas se le jeter illimité à la suite. Vous voyez que le réticule s'agrandit quand je tire. Et en fait, vu que le réticule a grandi, ça, la précision est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de précision, et donc vos sorts partent un peu dans tous les sens. Voilà, donc hop, alors on peut sprinter comme dans le précédent, sauf que je trouve que c'est les déplacements sont beaucoup mieux faits que dans le premier, parce que dans le premier Harry courait comme courait un peu bizarrement, enfin genre où il faisait un footing, que là vous voyez il est c'est beaucoup mieux fait au niveau des déplacements, donc vraiment pas mal. Voilà, donc hop, il y a des petits checkpoints comme ça. Alors les checkpoints dépendent du niveau de difficulté de la mission. Par exemple, si vous vous mettez en normal, bah, les ennemis vont être très cons et les checkpoints seront présents à chaque fois. Et si vous mettez le mode expert, le plus gros mode du jeu, le mode de difficulté, et bien les checkpoints seront moins nombreux, et donc ben ça va vous obliger à recommencer des gros passages en fait. Voilà, donc les musiques, ce ne sont pas celles du film, mais ça ressemble beaucoup. Ça vient d'où cette fumée? Comme dans le précédent, Y a pas de feu ici, on hein. appuie sur Select, enfin sur Back, excusez-moi, pour regarder les endroits qui intéressent les personnages, et voilà. Hop. Donc là, on voit les gardes sont comme dans le film, avec leur petit uniforme de garde, et puis voilà. Voilà, donc c'est toujours ça, comme dans le 1, le long du jeu. On tire sur les ennemis, sauf qu'en fait on prend un peu plus de plaisir, parce qu'en fait la gestion des sorts est 10 fois mieux faite que dans le premier. Vous verrez ça un peu après dans la vidéo, mais les sorts sont, enfin, il n'y a plus de roue des sorts maintenant, mais c'est beaucoup mieux géré que dans le précédent, parce qu'en fait ils ont réussi à trouver un système qui n'allait pas casser le rythme du jeu comme la roue des sorts par exemple. Voilà, donc comme dans le premier, on obtient le sort Protego, le sort du bouclier, hein, pour se protéger des sorts ennemis. Et donc bien ça sert beaucoup, hein, évidemment, comme dans le premier, mais il est différent du Protego du premier. Alors là, vous voyez que là je lance mon Protego. Et bien en fait, le Protego peut se détruire, mais vous pouvez avancer, comme vous voyez en ce moment, vous pouvez avancer avec votre bouclier. Donc c'est un point fort, c'est un très bon point fort, et c'est pas mal quand il y a beaucoup d'ennemis. Voilà. Alors il résiste pas très longtemps au sort que vous voyez de voir, un espèce de sort mitrailleur comme dans le précédent. Et voilà, donc vous voyez la précision est beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup plus dur de gérer les sorts que dans le premier, parce que vous voyez quand vous tirez, le réticule s'agrandit, donc en plus le stupéfixe est beaucoup moins précis. Et bien sûr il y a des sorts qui seront plus précis que d'autres.
comme dans un jeu de tir où il y a des armes qui sont plus précises que d'autres, etc. Et donc voilà, donc si vous regardez les commentaires, merde. Ah oui, donc là quand votre écran est gris comme ceci, et ben vous faites un protego et en fait bah ça va vous guérir. En fait vous êtes sur le point de mourir, mais vu que le jeu est pas bien difficile, bah en fait vous faites juste un petit protego et puis c'est torché quoi. Voilà, donc le niveau de difficulté est pas terrible. Par contre si vous faites en expert, ça commence à se corser quand même un petit peu. En fait le mode expert vous le déverrouillez quand vous avez terminé le jeu une fois en mode normal ou avancé. Sachant qu'il n'y a pas de mode facile. Que le mode normal en fait c'est un peu un mode facile parce qu'il est pas du tout difficile, les ennemis sont très bêtes. L'intelligence artificielle est comme dans le 1 un peu dénuée d'intelligence. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je vais sûrement retrouver mais oui voilà, je voulais dire quelque chose. Ce pont n'a pas l'air Les répliques des personnages Arrête, Hermione, t'inquiète toujours sont les doublages sont mieux et les répliques des personnages sont plus matures que dans les précédents. On doit continuer. Même dans le Harry Potter les reliques de la mort partie 1 c'était un peu moins mature parfois, mais là les répliques sont plus matures et correspondent plus aux personnages du film. Voilà, donc hop, vous pouvez très bien fouiller les niveaux dans lesquels vous allez et trouver par exemple un petit symbole des reliques de la mort qui va vous débloquer un personnage, enfin un modèle 3D pour la galerie des personnages qui est disponible dans le menu bonus du jeu. Donc voilà, hop, à couvert, phase de shoot, blablabla, et voilà. Voilà, donc moi franchement personnellement j'ai pris plus de plaisir à jouer à la partie 2 parce que c'est vraiment un film que j'attendais et puis le jeu bah j'ai bien aimé après avoir vu le film. Franchement j'ai bien aimé le jeu. Et enfin vu que c'est Harry Potter j'étais obligé d'aimer. Enfin il y a les fans qui aiment pas bien sûr, il y a des fans qui aiment pas, excusez-moi bien sûr, mais moi personnellement en tant que fan j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc même si c'est un jeu de tir, ça n'empêche pas d'apprécier le jeu si on est fan. Donc voilà, vous voyez, c'est parfois très très énervant d'avoir le stupéfixe. Donc c'est pour ça qu'il faut tirer 3 coups par 3 coups. Comme ça, hop, bah voilà. Donc les bruitages, bah ils sont bons. Hein. C'est des différents bruitages que dans le premier. Et tant mieux parce que dans le premier, les bruitages était moins bien. Enfin le stupéfixe on n'entendait pas trop le bruit, que là on entend bien une espèce de petit coup de baguette, vous voyez. Et donc voilà, donc là vous voyez toujours la précision, ça vous fera tout le temps défaut avec le stupéfixe. Alors bien sûr dans le jeu vous avez d'autres sorts. Il y en a autant que dans le précédent il me semble. Peut-être un petit peu moins, mais bon. Il y avait quelques sorts dans le précédent qui étaient un peu trop similaires au stupéfixe. Et donc qu'on utilisait beaucoup moins. Mais là tous les sorts peuvent être utilisés parce qu'on enchaîne beaucoup les sorts dans les combats. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu. C'est que les sorts s'enchaînent vraiment beaucoup. Donc vous allez voir, enfin vous pourrez pas voir ça, vous pourrez pas voir tout l'enchaînement des sorts, etc. Mais franchement quand vous avez tous les sorts et que vous avez contre beaucoup d'ennemis et tout, franchement... Voilà, donc en fait le stupéfixe ça ajoute une difficulté parce que dans le 1 il était illimité alors que les autres sorts étaient limités, étaient plus ou moins limités. Il y avait un temps de rechargement, donc là aussi pour certains sorts, mais là c'est vrai qu'avec le stupéfixe ça rajoute quand même des trucs en plus. Voilà. Donc là il va falloir que je défende Hermione contre les policiers, enfin les gardes, qui vont essayer de l'attaquer quand elle essaiera de déverrouiller cette porte. Voilà. Donc les personnages sont bien faits. Hermione est un peu mieux faite, enfin même beaucoup mieux faite que dans le précédent. Enfin c'est selon moi, moi je trouve. Parce que franchement dans le précédent, rien qu'à voir dans la petite cinématique là qu'on voit au début de les dernières vidéos là que je vous ai mises. Rien que dans la cinématique, la première fois qu'on la voit avec la robe, franchement, voilà. Donc en mode normal bien sûr, Hermione perd beaucoup moins de vie. En mode expert elle perd beaucoup plus de vie. Donc
Le mode expert quand même du challenge, hein, les points de contrôle assez éloignés. Parce qu'en fait, vous voyez là, si je perds, je recommencerai de là. Vous voyez, là où je dois la défendre. La chambre Mais forte si ne je doit pas être perds loin. en mode expert, je recommencerai de là-bas. Vous voyez. Donc franchement, niveau de difficulté bien géré. C'est vraiment différent d'un niveau de difficulté à Ça l'autre. vient de Voilà. la chambre forte. Et donc voilà, donc hop, là, on progresse dans le Gringotts. Vous voyez, ça fait pas très longtemps que la vidéo a commencé. Ah si, quand même, 16 minutes. Non, en fait, j'ai rien dit. Je crois que je vais pas avoir... je vais pas pouvoir vous montrer tout, mais c'est pas grave. Vous aurez le principal, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Surtout si vous avez pas vu le film, ce serait vraiment dommage de gâcher un final aussi exceptionnel. Après, c'est mon avis, hein. Il y en a qui vont pas aimer le film, etc. Mais moi, franchement, le final, mais j'ai trouvé franchement génial, hein. Y a pas à dire, j'ai pas été déçu, j'ai pas mal retrouvé le livre dans les deux films. Mais c'est vrai que ça aurait pu tenir en une seule partie, tout ça. Parce qu'il y a des moments assez inutiles. Bon bref, là on n'est pas là pour parler du film, mais pour parler du jeu. Donc là vous voyez, il y a un sort qui s'appelle Expulso dans le jeu, c'est un sort qui mitraille comme le petit bonhomme il a là-haut, enfin le petit policier. Et en fait, eh bien, ce sort n'est pas précis du tout, mais qu'est-ce qui peut faire des dégâts, franchement. Regardez, il m'a à peine touché tout à l'heure que j'ai perdu carrément toute ma vie, quoi. Donc voilà, donc les environnements assez fidèles. Regardez, on peut entrer dans des chambres fortes où il y a des lingots d'or. Donc voilà, le système de couverture, bah bien géré, hein. En même temps, le système de couverture c'est pas très compliqué, on se met à couvert, on tire. Putain, j'arrive pas à le tuer celui-là, enfin, à le take down. Et donc voilà, donc hop, n'hésitez pas à fouiller tous les endroits où vous passez dans le jeu, parce qu'il peut y avoir un personnage à déverrouiller. Voilà, donc dans les personnages vous pourrez en 3D vous pourrez déverrouiller des mange-morts, enfin des ennemis ainsi que des alliés, hein. C'est tous les personnages du jeu vraiment. Donc là je vais me mettre à couvert parce que celui-là il me fait pas mal aux fesses. Et j'arrive pas à l'avoir en plus. Voilà, donc hop, On est presque à la petit salto chambre avant de tomber mon petit bonhomme. forte. Je doute qu'on puisse les convaincre. Et voilà, donc hop, et bien on continue tout le temps en tirant, en visant, en courant, enfin voilà. Donc franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu fidèle au film, c'est ce qui m'a poussé à l'acheter en voyant quelques vidéos. Et les personnages ont vraiment les mêmes habits que dans le film, donc c'est cool, hein, franchement c'est cool. Et donc voilà, donc par rapport à la durée de vie du jeu, c'est le gros point faible qui enlève toute la magie du jeu. Enfin, tout le jeu est bon, mais ce point faible est tellement gros que ça déçoit vraiment. La durée de vie est très courte. Donc la durée de vie c'est à peu près de 4-5 heures. Et puis plus, hein, beaucoup plus si vous voulez faire refaire les missions, parce que vous pouvez refaire les missions. Mais la durée de vie principale quand vous avez fini le jeu est de 4 heures. 4 heures, 4 heures et demie. Après si vous voulez rejouer au jeu, c'est sûr que ce sera plus conséquent, mais J'y vais le premier, restez ici. et voilà, c'est vraiment décevant. Donc à vous de voir si vous voulez débourser 70 € dans un jeu qui durera 4 heures mais que vous allez beaucoup rejouer, ou alors que vous préférez le prendre d'occasion beaucoup plus tard, sachant qu'il sera beaucoup moins cher, qu'il va vite baisser de prix. Donc voilà, moi après je vous dis comment est le jeu. Je vous dis il est très court, il est franchement très court. Donc cette phase là consiste à éviter les flammes du dragon. Et en fait bah c'est pas bien difficile, hein. Vous avez juste à vous cacher derrière les piliers et à détourner son attention avec quelques sorts. Et là bah vous courez comme un ouf, vite et voilà, vous avez fini ce passage. Donc voilà, donc là je vais vous regarder, laisser regarder la cinématique, et puis si vous avez pas vu le film, bah passez. Là-haut, l'Horcrux, la coupe d'Elga Poufsouffle. Ça brûle!
Ils ont utilisé les sorts de Gemino et de Flagrance. Tout ce que nous toucherons brûlera et se multipliera. On va être ensevelis. Vite! Harry, comment on va atteindre la coupe? L'épée! Continue! Harry! Allez! La coupe! Ça y est! Et notre marché, Gripsec! Je vous ai fait entrer. Je n'ai jamais rien dit à propos de vous faire sortir. T'as une idée, Hermione? Lâche la balle! Allez! C'était génial! Terrifiant, mais génial! Il descend! On devrait sauter! J'ai vu Voldemort. Il sait qu'on cherche les Horcruxes. Tu t'es laissé faire. Harry! J'ai pas toujours le choix. Bref, il y a un Horcrux à Poudlard, en rapport avec Serre d'Aigle. Il faut qu'on aille voir. Pas si vite. Je crois que tu oublies Rogue. On va nous attendre. Allons à Préolard, chez Honeydews, le passage secret de la cave. Voilà, donc pour ceux qui ont vu le film, vous voyez que c'est vraiment fidèle au film au niveau des décors, des personnages, etc. Franchement, moi j'ai vraiment aimé le jeu sur ce côté-là, mais c'est sûr que la durée de vie... là, je vais pas vous faire plus de 30 minutes de gameplay parce que je vais beaucoup vous spoiler le jeu. 30 minutes sur 4 heures. Enfin voilà quoi, c'est un peu dommage la durée de vie, c'est vraiment dommage, mais un multi aurait vraiment été le bienvenu parce que c'est un jeu de shoot et il pouvait se permettre de faire une sorte de multi genre élève de Poudlard vs Mange-Mort, des team deathmatch et tout, des trucs comme ça, vous voyez, mais bah bon, ils ont préféré se limiter à faire un bon jeu, mais un jeu trop court malheureusement. Donc voilà. Donc vous pouvez remarquer que franchement, par rapport au 1, ils se sont pas contentés de faire le jeu en 2 parties. Ils ont vraiment approfondi la deuxième partie. Donc ouais, franchement, les développeurs ont dû se dire merde, c'est la fin d'Harry Potter. Faut vraiment qu'on fasse quand même un moins un bon truc, vous voyez. Se faire du fric, mais faire un bon truc au moins, parce que c'est Harry Potter quoi. Donc les développeurs, oui, ont fait un jeu beaucoup trop court et assez incomplet, mais voilà, on a quand même un bon petit jeu. Et puis franchement, si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est pas à refuser quoi, c'est vraiment un bon jeu. Voilà, donc même si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, écoutez, moi bon, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez jouer à ce jeu, l'acheter, écoutez, moi je vous empêche pas, hein, c'est un bon jeu. C'est vrai que là il y a des éléments du scénario qui sont parfois incomplets. Donc c'est vrai que c'est les moments qui sont retranscrits dans le jeu, c'est vraiment bien fait, mais c'est vraiment incomplet parfois. Donc voilà, vous avez vu que on peut interagir avec le décor. Vous voyez la torche qui est ici, j'ai juste eu à tirer, elle a explosé, donc assez appréciable. Donc voilà les sorts. Alors vous voyez là, j'ai appuyé sur Y, j'ai eu un Expelliarmus. J'appuie sur X, je repasse du Stupéfixe à l'Expelliarmus. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. Là vous avez sur la gauche vous avez X, X x 2, Y, Y x 2, B, B x 2, etc. Et en fait, quand vous avez appuyé une fois sur X, vous avez Stupéfixe, 2 fois sur X un autre sort, une fois sur Y Expelliarmus, 2 fois sur Y.
Enfin, je pense que vous avez compris le principe un petit peu. Là, vous voyez, j'appuie sur Y. Si j'appuie 2 fois sur Y, j'aurai un autre sort. Enfin, en fait, c'est plus une roue des sorts. C'est carrément, en fait, les touches X, Y, B et A sont carrément inutiles dans le jeu en combat, etc. À part pour changer de sort. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce jeu. C'est la façon de changer des sorts et d'enchaîner les ennemis. Franchement, c'est vraiment bien pensé par les développeurs. Et je leur dis bravo les développeurs pour avoir pensé à ce système qui est vraiment très bien pensé. Vous voyez, hop, je change, bam, vous voyez, c'est vraiment fluide. Le système de combat et tout, franchement, j'adore. Donc, par contre, le verrouillage des ennemis, je vous conseille d'aller dans le menu pause et de désactiver la visée auto pour avoir plus de liberté quand vous visez. Après, si vous préférez avoir les ennemis directs quand vous visez, c'est sûr, c'est plus pratique. Mais ça enlève un peu du plaisir de jeu, de viser, etc. Donc là, je l'ai, mais c'est pas trop important, donc voilà. Donc bon, franchement, le système des sorts, vraiment très appréciable. Voilà, donc attendez, là il y a une petite lampe, hop, vous voyez, hop, un petit stupéfixe, boum. Voilà, donc franchement good, very good. Hop, toi je t'ai vu, bam. Vous voyez, donc les ennemis sont pas très intelligents, donc ça vous permet de, hop, un petit 3-6, tac, et après boum. Non, je déconne. Non, voilà, donc par contre il y a un truc qui est un peu con dans ce niveau, vous voyez. Les décors sont géniaux, hein. Franchement c'est beau, la neige qui tombe doucement, etc. Mais les portes, utilisez un Alomora pour ça. Il y a Ron ou Harry qui font un gros coup de latte dedans et c'est bon, il n'y a plus de porte, hein, je veux dire. Voilà, donc pas besoin d'un Alomora. Mais c'est vrai que s'ils veulent être discrets, oui, un gros coup de latte dans la porte, c'est vrai que ça va pas faire que du... Ça va enlever le calme qui règne un peu sur Préolard. Donc voilà. Hop, Hermione déverrouille la porte. Ça doit être l'horreur avec un directeur comme Rogue. Vous voyez, regardez Hermione comme elle est mieux faite dans cet épisode. Franchement, moi je suis content. Franchement, sur ce point-là, je suis content. Voilà, donc là, hop, il y a des mecs qui me tirent dessus avec des sortilèges Expelliarmus. Et donc voilà, ils vont prendre très cher. Non, d'accord, ils vont rien prendre du tout parce qu'avec le stupéfixe. Voilà, donc vous voyez, le bouclier n'est pas invincible comme dans le premier. Vous voyez, donc lui, hop, tac. Autre chose, dans le jeu, vous avez la capacité... Merde. Vous avez la capacité, à un certain moment du jeu, de vous transplaner. Pour ceux qui ne seraient inconnus à l'univers d'Harry Potter, transplaner, c'est comme se téléporter... d'un coup. Donc voilà, donc ceux qui cherchent un personnage à déverrouiller, et ben vous devriez essayer de vous transplaner. Là on rejoint un niveau et vous pourrez aller dans cette zone. Donc voilà, donc en fait il y a une petite rejouabilité qui est disponible dans le jeu, mais c'est vraiment rien de bien transcendant comme rejouabilité. Mais c'est sûr que ceux qui sont fans de l'univers, et ben ils vont vraiment apprécier jouer au jeu et puis retrouver l'univers et les scènes du film. Donc voilà, donc franchement, comme je vous disais, les enchaînements de sorts, c'est vraiment pas mal. Par contre, au niveau des skins des personnages, vous voyez là les mange-morts. Et bien en fait, là, bah, ils sont un peu tous pareils, quoi. Il n'y a pas trop de changements. Au niveau des skins des mange-morts, vous voyez, il y a toujours un chauve, ou un barbu, un brun, enfin, voilà quoi. Ou alors il y a aussi des rafleurs, c'est les personnes chargées de chasser les sorciers, enfin de capturer les sorciers qui résisteraient à Voldemort. Et il y a quelques rafleurs, ouais, avec des costumes différents. Voilà, on remarque surtout qu'ils sont beaucoup, qui vous sautent dessus et qui vous tirent dessus, c'est tout. Voilà, donc hop. Donc franchement, moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes fan, prenez-le. Si vous voulez pas dépenser 70 € pour 4 heures de jeu, ne le prenez pas, surtout pas. Si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, ne le prenez pas. Enfin, si vous voulez, vous prenez, mais vous serez pas forcément... vous aimerez pas forcément l'univers... Enfin, voilà, si vous voulez découvrir, faites d'autres jeux Harry Potter avant, et puis si vraiment ça vous plaît, bah, achetez les autres jeux. Et voilà, je suis mort. Je me suis fait tuer par des mange-morts. Voilà, donc vous voyez, quand vous êtes mort, vous avez un petit chargement.
voilà, donc en fonction de votre mort, et bah ils vous disent, ils vous donnent des conseils. Là ils m'ont dit de pas foncer tête baissée, c'est vrai que je suis Je me demande ce qui nous attend. un peu bourrin. Bon voilà, donc voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce jeu. Ouais, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Maintenant, je vous ai donné mon avis. Moi, j'adore ce jeu. Ça suffit, Ron. Après, ben, vous pouvez vous faire votre propre avis en l'essayant chez un pote ou en l'achetant, mais si vous avez pas envie de dépenser 70 € pour 4 heures, je vous le redis, ne le faites pas. Voilà. À part si vous êtes vraiment un fan dévoué, vous avez tous les jeux, vous faites la collection, etc. Voilà, donc sur ce, c'est la fin des 30 premières minutes de jeu. Et donc, on va pouvoir passer à la conclusion. Vérifiez que c'est bien Potter avant d'apprendre. En conclusion, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 est un bon jeu. Il remonte quelque peu la pente avec de meilleurs graphismes, un meilleur gameplay, une meilleure ambiance que le premier. Malheureusement, la durée de vie est bien trop courte. Cependant, je propose de rejouer les niveaux contrairement au premier. La bande son proposée est toujours très bonne, avec des bruitages, des musiques et des doublages excellents. On peut également incarner 7 personnages issus de l'histoire en plus d'Harry, ce qui est vraiment appréciable. Voilà, donc j'accorde à ce Harry Potter un 13 sur 20. Hermione, à toi de jouer. Vas-y, Hermione.